Silvano Trota, chef d'entreprise très populaire chez les anti-vaccins, a dénoncé à de nombreuses reprises une soi-disant dictature sanitaire. Aujourd'hui, sur son compte Telegram, son nouvel ennemi, c'est le président ukrainien. On nous ment sur les vaccins à on nous ment sur l'Ukraine, et vous allez voir que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce petit bascule. Nous avons trouvé des défenseurs de Vladimir Poutine en France. Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine. Richard Boutry, figure de la lutte contre les vaccins anti-Covid, dispense désormais à ses abonnés un discours pro-Poutine pour évoquer le conflit Russie-Ukraine. On peut être d'accord ou non avec Poutine, il faut reconnaître que c'est un vrai chef d'État, qui connaît son pays, son histoire, sa culture. Richard Boutry n'est pas le seul à tenir ce discours. Olive Olive, par exemple, suivi par plus de 160 000 personnes sur Facebook et fervent opposant aux politiques sanitaires du gouvernement, égrène les arguments en faveur de la Russie. Aujourd'hui, on arrive à voir des citoyens ukrainiens qui se félicitent de l'arrivée de la Russie en Ukraine. Plus globalement, de nombreux comptes populaires dans les communautés anti-vaccins délivrent désormais des messages en faveur du régime russe. Ce sont des discours qui œuvrent à une inversion des réalités, à présenter les autoritaires comme les démocrates et les démocrates comme des dictateurs. C'est d'ailleurs pas pour rien que chez les anti-vax, les démocraties étaient présentées comme une dictature sanitaire, etc. Silvano Trota, chef d'entreprise très populaire chez les anti-vaccins, a dénoncé à de nombreuses reprises une soi-disant dictature sanitaire. Aujourd'hui, sur son compte Telegram, son nouvel ennemi, c'est le président ukrainien. C'est ce malade que le monde occidental adule. Et il s'emploie à légitimer l'intervention russe. Si les médias avaient depuis 8 ans montré des images tous les jours de ce qu'il se passait au Donbass, les peuples seraient en train d'applaudir Poutine. Des messages lus par plus de 150 000 personnes. Alors pourquoi une telle proximité entre les discours anti-vaccins et pro-Poutine ? Déjà parce que dans les deux mouvements, l'extrême droite est très présente. Il y a une vraie affinité quand même, très claire, documentée, statistique, entre le fait de partager des contenus litigieux, des fake news sur la vaccination, et l'affiliation partisane au sein de la droite radicale. Il y a un goût historique, disons, de la droite radicale pour la figure de Vladimir Poutine. Autre argument, une pensée anti-système de la part des opposants aux politiques sanitaires actuelles qui amène à se tourner vers des régimes comme celui de Vladimir Poutine. Ils sont déçus de la démocratie, donc ils sont dans une pensée anti-système, donc ils sont anti-vaccins, mais ils pensent aussi par ailleurs que Poutine va être le sauveur. En fait, la trame, c'est la pensée anti-système, que les discours de pro-régime autoritaire ont su extrêmement bien exploiter ces dernières années. Tous les militants anti-pass sanitaires ne sont pas des soutiens de l'invasion russe, loin de là, mais les experts décrivent tout de même des passerelles entre ces deux types d'engagement.